Eh bien, bonjour et à toutes et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Pod 71. Alors aujourd'hui, on va à la pêche en mer. Alors je vais au bout d'un petit canal, d'une toute petite rivière qui se jette dans la mer. Donc il y a, à ce qu'on m'a dit, du mulet, du sard et de la dorade. Donc du coup, je vais aller voir déjà les poissons que je peux voir à cet endroit. Donc s'ils y sont toujours, j'espère que vous allez voir quelque chose avec le reflet du soleil. Je ne suis pas trop sûr. Donc je vous dirai tout ça après. Surtout les espèces que j'ai vues, je vous le dirai à la fin de la vidéo. Ça c'était des petits. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure une fois que j'arrive tout au bout. Bon alors là on est vers la fin du riron. Donc là c'est les petits mulets, les petits muges qui commencent à bouffer un peu tout ce qu'ils trouvent. Bon bah là-bas c'est la fin, très clairement. Donc là il y a les plus gros qui font un peu plus de bordel quand ils partent. Bon bah là-bas il y a toujours les petits. Bon bah là vous risquez de voir beaucoup de petits. Car on est plus sur du petit et puis plus on se rapproche de là-bas et plus regardez. Et plus les gros s'approchent. Donc là, je sais pas si vous voyez, là-bas là c'est les petits. Mais là-bas là ce qui part en trompe c'est des gros mulets. Qui doit faire entre 15 et 30 cm. Alors, si je suis pas sûr que ça soit des mulets, je peux toujours vérifier car cette petite rivière est infestée de ragondins. Donc, ça peut être aussi des ragondins qui mangent sous l'eau. Donc, il y a moins de chances que ce soit des ragondins, mais il y a toujours un risque. Donc, du coup, on fait super attention quand on en voit un. D'ailleurs là, une petite bulle qui remonte. C'était un ragondin, ça. Donc, faut faire super gaffe parce qu'il peut venir des berges, comme l'autre soir où je pêchais. J'ai vu les ragondins descendre de la berge. Donc ça fait plutôt flipper. On voit juste deux yeux verts sortir de la broussaille. Donc voilà. C'est un peu chaud. Bon, alors, et oui, là nous sommes en plein dans la marée. Donc en Méditerranée, elle n'est pas très forte, mais il y en a une petite. Donc là nous sommes en plein dans la marée. Voilà. Regardez là-bas, ce qui vient d'attaquer. C'était forcément soit un très gros mulet ou soit un petit bar ou une petite lise. Voilà les poissons de Méditerranée qu'on peut retrouver couramment. Alors là, voilà, on voit bien la démarcation du courant. Bon bah comme d'habitude, hein, au bord de la mer, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les mouettes. Bon bah je vous en dis pas plus. Et puis quand je vais aller à la pêche, je vous mettrai les images à la suite pour vous montrer ce que j'ai pris ou même ce que j'ai rien pris. Parce que je peux faire aussi un capot, ce qui peut arriver souvent car les mulets ici
beaucoup pêcher ainsi que les autres espèces. Donc, il faut faire attention avec quoi on pêche. Il faut être super précis dans notre pêche. Bon, sur ce, je vous dis peut-être à tout à l'heure ou peut-être à une image où je vais parler en fin de vidéo. Voilà, allez, à plus. Du coup, c'est extraordinaire ce que j'ai pris. Je vous laisse avec la fin des images et après je vous explique tout ça en vidéo, comment j'ai fait pour le prendre. Alors là, on se retrouve pour la partie montage. Je vais vous montrer comment on pêche avec un émerillon. Donc là, je vais faire un nœud de cuillère. Alors on fait une boucle, on fait 5 fois le tour. 1, 2, 3, 4, 5. Après nous venons repasser dans la boucle. Avant de solidifier le nœud, il faut mouiller. Mouiller pour qu'on ait pour que ça soit sûr. Excusez-moi. Mouiller pour que le nœud soit bien résistant. Voilà. Donc là, c'est pour pêcher à la turlute avec un émerillon. Donc on coupe l'excédent. Je n'avais pas de ciseaux, donc du coup je vous l'ai montré. Hop, on ouvre. Bon, j'ai eu un peu de mal à l'ouvrir. Bon, après, sur cette partie de pêche, celle-là, j'ai fait d'autres poissons. Donc c'est pour ça qu'on me voit regarder là-bas. Bon, ça y est, j'ai réussi à ouvrir l'émerillon. Bon, j'ai fait d'autres poissons. Je ne vous en dis pas plus. Voici la turlute. Alors celle que je vais utiliser, alors si vous me voyez me gratter, c'est normal. Hop, donc voilà, on ferme comme ceci. Bon là je l'ai laissée ouverte parce qu'elle était compliquée, elle était un peu rouillée. Ah oui, petite info, je me gratte parce que en fait il y a plein de moustiques et de fourmis. Bon alors là c'est le même système sauf que on pêche sans émerillon. On fait un nœud de 8. Voilà, comme ceci, quand on vient serrer. On vient couper l'excédent. Bon, alors maintenant, je vais vous montrer dans l'eau comment elle fait. Alors, elle coule tout doucement au fond. On peut l'animer comme un leurre souple, c'est-à-dire faire des petites tirades. Hop. La laisser et retirer. Ou sinon, tout bêtement, la ramener en la laissant traîner au fond. Je vous ai mis 2 fois cette séquence pour que vous la voyez correctement. Car c'est vraiment la base de la pêche de la turlute. Et donc du coup, cette vidéo est terminée. J'espère que vous